Ce qui me surprend assez, c'est que Madame la Ministre tente de pointer particulièrement les pères comme si elle n'avait pas la connaissance déjà des familles monoparentales en France. Il faut savoir qu'il y a 4 millions de mineurs qui vivent dans une famille monoparentale. Sur ces 4 millions, seulement 12% sont en garde partagée. Donc je veux bien qu'on donne en fait un rôle de défaillant aux pères actuellement qui sont séparés, mais il faudrait déjà peut-être que la justice tende à essayer d'avoir des vraies gardes partagées et pas uniquement un droit de visite, parce que ça commence déjà là, et à plus forte raison quand on est des familles qui sont modestes. Aujourd'hui, c'est très confortable pour des familles qui ont les moyens de pouvoir être en garde partagée. C'est pas du tout le cas quand on n'a pas d'argent. Oui, non mais d'accord, mais la garde partagée, encore faut-il que le père remplisse ses devoirs. Oui, c'est vrai, mais je suis pas sûre que certains pères n'aient pas envie en fait de jouer leur rôle. On prend le rôle du père uniquement à travers l'autorité. Et puis faire croire que les enfants délinquants, c'est uniquement la responsabilité des parents, c'est encore une fois méconnaître la question des fratries. Parfois, vous avez dans une même cellule familiale des enfants qui ne posent aucunement problème et vous en avez un qui effectivement est dans un cursus ou dans un parcours de délinquance. Et on n'a qu'à reprendre juste le célèbre parcours de Rachida Dati. Si on avait pénalisé ses parents en leur retirant la CAF par exemple, ou en leur demandant de payer des amendes parce que les deux frères étaient délinquants, on n'aurait pas eu une Rachida Dati peut-être ministre de la Justice. Je crois qu'on ne peut pas traiter la question de la parentalité de manière aussi simple. Et d'ailleurs, dans la nouvelle commission qui vient à peine d'être mise en place, on a déjà 3 défections. C'est dire à quel point la philosophie que veut mener le gouvernement n'est peut-être pas la bonne. C'est quand même fou que la première mesure qui sorte de la bouche de la ministre, c'est une amende et des travaux d'intérêt généraux, alors qu'on annonce une commission faite de pédopsychiatres, de sociologues pour travailler sérieusement sur le sujet. Parce que les bailleurs sociaux déjà n'accompagnent pas les familles qui divorcent. La plupart du temps, le parent qui s'en va se retrouve dans le privé et n'a même pas la capacité en termes de mètres carrés d'accueillir ses enfants. Aujourd'hui, le droit de visite n'est pas un droit de garde partagé. Vous pensez que ça déresponsabilise le père? Bien évidemment. Enfin, quand vous apprenez que le droit de visite n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous n'honorez pas en tant que père le droit de visite, la mère n'a aucun recours juridique vis-à-vis du père, parce que c'est un droit de visite. Un droit, on l'honore ou pas. Alors qu'une garde partagée, si vous l'honorez pas, vous avez des responsabilités. Oui, mais elle est là déjà de philosophiquement ces la différence. Créer du lien avec son enfant, c'est quelque chose de complexe. Et si on voit autant d'enfants capables d'écrire des raps et d'ouvrir leur cœur parce que ce sont des enfants en souffrance, c'est parce que justement, dès la séparation, quand on n'est pas dans une famille dysfonctionnelle, c'est compliqué de ne pas avoir un de ses membres de sa famille au quotidien. Mais c'est quand même fou qu'en 2023, d'ailleurs certains ne sont même pas au courant que le droit de visite n'est pas une obligation. C'est aussi ce qui a permis pendant des années d'avoir des pères qui se déresponsabilisent en fait. Et je voudrais pas qu'on puisse peindre en fait une mère courage, une mère parfaite et un père défaillant et démissionnaire. Parfois vous avez une cellule familiale aidée aussi malheureusement par la précarité qui est dysfonctionnelle, et la mère aussi a parfois des difficultés à élever ses propres enfants même quand elle en a la garde. Mais je crois que taper au portefeuille, c'est croire que ces gens-là sont des enfants pour la CAF. Voilà en fait le préjugé qu'il y a derrière. Il y a des gens qui sont dépassés, il y a des gens qui n'ont plus la capacité de l'être. Et c'est en ça, en fait, quand je dis réapprendre à être parent, ça paraît peut-être un peu enfantin ou incantatoire, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que apprendre à communiquer avec son enfant, c'est déjà en soi une performance, et que certains n'arrivent même plus à avoir retissé du lien avec son enfant, ça part de là. Quand vous avez des enfants qui sont capables d'exprimer leur souffrance, de quoi manque-t-il ? De quoi manque-t-il? D'attention, d'amour, de présence. Et ça se construit. La plupart des EduxP que vous rencontrez, ils vont vous le dire. On a, parce qu'il y a eu parfois dans certaines familles, en fait, des faits tragiques, de la violence intrafamiliale, de la violence de parents envers les enfants et parfois des enfants envers des parents. Il faut reconstruire, en fait, ce lien. Et on pense, en fait, qu'avec une amende ou des tiges, c'est quelque chose, en fait, qui, comme par enchantement, va se retrouver. Quand je dis que la société ne donne globalement pas le rôle au père, c'est parce qu'on estime que élever les enfants c'est un truc de bonne femme, et donc c'est aussi casser nos propres préjugés, et là ça va bien au-delà des quartiers populaires. Donc il y a un nouveau paradigme à avoir sur ces sujets-là.